chose à montrer. C'est vrai qu'on va fondre pour cette recette fromagère. Bonjour Loïc. Bonjour. Recette de saison, Ah bah oui. incontournable, la fondue. Oui, l'idée en fait c'est que je me suis dit on ne peut pas aller à la montagne, donc la montagne va venir à vous. C'est bien. C'est comme la Gardelle. C'est un bon concept. Non, l'idée en fait c'est de s'intéresser aux fondus. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait il y a un réel engouement chez les fromagers et chez les Français de la fondue. Alors pourquoi ? On l'explique parce que peut-être les restaurants sont fermés, que finalement c'est aussi une façon de faire un moment festif, un moment convivial, un moment avec des amis, de manière assez spontanée sans avoir à trop préparer de choses, parce que la plupart des fromagers font des préparations avec le mélange de fondue, parce qu'attention, on met toujours 3, 4, voire 5 fromages dans une fondue. Alors vous avez dit fromage savoyard. C'est vrai que la fondue, elle est savoyarde, mais elle peut être aussi un peu suisse aussi. Donc attention, vous allez vexer nos voisins. Moi, je suis pour la paix des ménages. Elle est ce que vous voulez. Mais elle Bonjour, peut les être Suisses. aussi bourguignonne à la viande, elle peut être alsacienne avec du vin blanc, enfin voilà. Il y a une fondue un peu de partout. Là, on s'est penché, alors là, on est allé du côté de la Loire, on est allé dans mon territoire. Mais oui, vous êtes sur votre terre. Et regardez, là, c'est le plus beau des fromages de la terre, en toute objectivité. Oui, bien sûr. La Fourme de Montbrison. Et Hervé Avec Mons- l'accent, c'est comment? Alors, la Fourme de Montbrison. La Montbrison. Il n'y a pas Montbrison, d'accent à un peu. Saint-Étienne. Non, Un non. tout petit peu. Très Un petit peu. délicieuse. Si. On est allé voir Hervé Mons. Hervé Mons, ils sont fromagers depuis 2-3 générations. Il travaille avec les plus grandes tables. C'est comme ça qu'il a commencé. Il est arrivé à Roanne. Il a rencontré Michel Troisgros. Michel Troisgros, 3 étoiles au guide Michelin. Il a pris sous son aile. Et petit à petit, toutes les tables étoilées se sont mis à demander, à commander leur fromage, leur chariot de fromage à Hervé Mons. Et puis aujourd'hui, Hervé, il a acquis un tunnel qui est sous cette commune-là, à Saint-Anne-Châtel. Un tunnel dans lequel passait un train et dans lequel il a décidé d'y mettre des fromages. Alors moi, j'ai dit, on va aller voir ce tunnel pour voir comment il était. Et vous en avez vu le bout, c'est bon. Et on en a vu le bout et on a tout goûté. Tout. Si. Est-ce qu'il est là, Hervé? Bon, expliquez-nous. En fait, c'est un tunnel. C'est un ancien tunnel ferroviaire des années 1900. Et alors, pourquoi avoir choisi de mettre des fromages dans un tunnel? En fait, on sait que nous, les combinaisons qui sont importantes pour l'affinage, il nous faut une température régulière et presque une saturation d'humidité. Le tunnel là est entouré de sources, il y a plein de rivières partout, donc on a une humidité On écoute les relative. petites gouttes qui tombent de partout. Il en là. tombe de partout. Donc là, c'est la cave qui travaille. Exactement, et ça s'est fait sans année d'artifice, c'est fait naturellement, quoi. C'est ça qui est sympa. C'est une vraie signature. Et demain matin, les fromages qui sont affinés ici, même si j'ai un collègue à moi qui les affine dans une autre cave, on pourra les regoûter, ça ne donnera pas le même résultat. Ça veut dire que là, on va rentrer dans la signature de la maison, un peu. Ouais, pas que la signature, c'est aussi le trésor de la maison parce qu'il y a un peu de stock. Qui pourrait imaginer que sous ces arbres, à 30 mètres de profondeur, se cachent près de 4600 fromages? Lavore, Comté, Gruyère, ils sont tous là sur 180 mètres de long. Moi, j'aimerais bien être enfermé ici. Tu vas avoir un peu froid, Ici, le temps semble suspendu. Dans ce tunnel, certains de ces fromages patienteront jusqu'à 30 mois. Alors là, raclette fondue, on va réveiller un peu l'exercice. Exact. Ouais, on peut s'amuser un peu. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans votre fondue, déjà? Alors, dans la fondue, on a différents mélanges, mais là, tu vois, tu as 6 fromages différents. Donc, on a un vacherin fribourgeois suisse qui est ici. Ok. Ici, un gruyère, qui est un gruyère qu'on appelle le génépi. Frotté au génépi? Ouais. Ah ouais? Donc, ouais, c'est sympa, ça donne un peu de sucrosité. Une abondance fermière. Son petit copain un peu loin, qui est le Beaufort. Ensuite, le Vully. Donc, ça aussi, un fromage suisse très intéressant. Parce que frotté avec le marc du raisin qui a été écrasé et mis en poudre. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait, là? Alors on va s'amuser à la jouer un peu locale, on a simplement fondre de la crème. On va D'accord. s'amuser à se faire une petite... Crème d'étré, s'il vous plaît. Oui, un tout petit peu, tu vois, de noix de muscade pour donner un petit parfum un petit peu sympa en fond. On a pris notre forme de Montbrison, on l'a coupée en deux, on l'a D'accord. creusée. Et maintenant, on va incorporer tout doucement ces petits morceaux dans notre crème. En fait, tu te rends compte que simplement qu'on ait ce petit trou comme ça qui soit à l'intérieur de la cuillère, Oui. nous permet, dans notre jargon, on appelle ça vanner, c'est-à-dire qu'en fait, ça oxygène beaucoup mieux ta sauce et ta crème. Et vraiment, c'est pas pour être chauvin, mais il y a vraiment que la forme de Montbrison qui donne ce résultat-là en fondu. Vas-y. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce four-là? Alors, c'est un fromage aussi qui est un petit peu de la région, qui s'appelle la Comtesse de Vichy. Ce serait plutôt entre le coulommiers et le brie, D'accord. dans la typicité. Et là où il a trouvé une originalité, c'est qu'en fait, il y a mis une écorce épicée, un peu comme on a fait dans le Mont d'Or. Et là, si on a envie, tu vois, tu rajoutes un tout petit peu de sarriette. On pouvait rajouter un petit peu de poudre de cèpe si on voulait, c'est aussi très sympa. Le D'accord. tout, c'est toujours d'essayer de s'amuser. Bon, dans l'ensemble, on s'amuse bien, là, nous. Hein. C'est pas trop mal. Nous, on on s'est a, bien on a vu amusé. des métiers plus pénibles. Ouais, on a eu pire, hein, franchement.
Alors, même de bon matin, ça donne faim, évidemment, Loïc, Ah bah oui. mais autour de cette table, il y a débat. Il y a débat, oui. Alors, Certains vous disent, moi notamment, que le pain qu'on tremble, ça alourdit Oui. un petit peu la qui est digestion. raclette, qui est fondue alors? Raclette. Raclette aussi, Raclette. mais fondue Christelle aussi. qui mange de la raclette, ça, je demande à voir moi. Alors, le Là, pain, il- est-ce que c'est obligatoire, le pain? Alors oui, le pain, en fait, c'est ça c'est très intéressant parce que j'ai découvert ça avec Hervé. C'est que il y a eu un vrai engouement pendant cette crise et donc il a eu plus de 50% d'augmentation de ses ventes de fondue. Tout le monde lui voulait de la fondue et donc il s'est mis à imaginer des fondues plutôt originales et à la place du pain, il propose des légumes qui vont être légèrement étuvés très rapidement pour qu'ils restent un petit peu fermes mais qu'ils soient déjà cuits, qu'on puisse les manger comme ça. Un petit chou-fleur, des petites carottes, des petites pommes de ça, terre, c'est pas mal. des petits dés et là vous les trempez dans la C'est fondue. bien. Ça, c'est assez incroyable. Ouais. Et ce que je trouve intéressant dans la fondue, c'est que c'est un peu aussi une signature du fromager. C'est-à-dire que chaque fromager va avoir. Hervé Mons, lui, met 5 fromages, d'autres en mettront 3, d'autres 4. Chacun met ses fromages méthode. et c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà. Très bien. Et donc, voilà. Donc, allez chez vos fromagers et, Oui. et Vous demandez le sollicitez tunnel. sur la fondue. Voilà. Vous cherchez le tunnel. Voilà. Merci beaucoup.